Je vous propose un nouveau rendez-vous avec David Lacomblède, le président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Un nouveau rendez-vous qui sera régulier autour des questions, des sujets d'économie numérique. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser, parmi tous ces défis d'économie numérique, je dirais pas le plus simple, mais en tout cas qui est vraiment sur le devant de la scène en ce moment, la rémunération des contenus qui servent à entraîner les intelligences artificielles. Je dis complexe, mais on va pas dire insoluble quand même. Non, les journalistes, pour la plupart, ont fait vœu de pauvreté. C'est vrai. C'est pas une raison pour autant pour ne pas les payer. Or, la rémunération des artistes, des journalistes, des chanteurs et donc de ce qu'ils produisent des contenus est aussi ancienne que le web et Internet et donc le numérique. Souvenez-vous, il y a 25 ans, il y avait plusieurs moteurs de recherche. Alors, les plus jeunes ne s'en souviendront peut-être pas. Alta Vista, voilà, Yahoo qui a périclité depuis. Aujourd'hui, il reste Bing et surtout Google, vers lesquels d'ailleurs la plupart des producteurs de contenu se tournent parce qu'on ne prête qu'aux riches et on leur demande aussi beaucoup. Alors c'est vrai qu'historiquement, ce moteur de recherche référençait des contenus pour envoyer de l'audience vers des sites web qui tentaient soit de vendre leur contenu dans une économie qui est quasiment gratuite, en tout cas pour les utilisateurs, ou soit qu'il est financé par la publicité. Alors il s'avère que Google est une régie publicitaire, et une grosse régie publicitaire. 2/3 du marché publicitaire est fait par les grandes plateformes. Et donc effectivement, les médias traditionnels, historiques, ont le sentiment d'avoir une perte de valeur. Et c'est pour ça qu'ils se retournent vers les plateformes pour tenter d'aller négocier quelques subsides, parce qu'ils considèrent que leur contenu, c'est le sel, c'est le moteur, le combustible de ces moteurs de recherche, et rien de mieux que des journalistes ou des auteurs pour les écrire. Bon, ils sont quand même rémunérés. Alors, ils sont rémunérés par des éditeurs qui, aujourd'hui, effectivement, les financent soit par la publicité, soit par les abonnements, soit par des contrats qu'ils négocient de gré à gré avec des diffuseurs. Et il y a aussi un système en Europe depuis 2019 de droits voisins, c'est ainsi qu'on les appelle, où les plateformes en ligne redistribuent par des organismes de gestion collective un certain nombre de financement auprès des médias. Et donc ce dispositif de droit voisin peut s'étendre aux contenus qui servent à entraîner les solutions d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT, Gemini, Llama de Meta par exemple. Alors, ces solutions d'intelligence artificielle générative ne valent que si elles sont très performantes. Et pour l'être, il faut s'entraîner. C'est un peu comme Léon Marchand, une course assez courte tous les 4 ans et le reste du temps au bassin pour s'entraîner. C'est le même cas pour les intelligences artificielles génératives et pour cela, il faut des données, beaucoup de données. Alors ça tombe bien, il y a des réservoirs à données. Je vous enverrai vers Common Crawl, qui est une fondation américaine. Les contenus y sont gratuits et Common Crawl ratisse, écume l'ensemble du web très régulièrement et vous pouvez d'ailleurs y aller, vous serez surprise de ce que vous y trouverez. Équipez-vous d'un ordinateur avec quelques téras de mémoire pour pouvoir aspirer ce que vous souhaitez. Et c'est là que se servent les solutions d'intelligence artificielle. C'est la mémoire du web, qui est une représentation assez significative de l'humanité, pour ne pas dire très représentative. On a fait une étude avec AD qui montre que les contenus en langue française, c'est 5% de cette masse-là. Et les contenus qu'on peut estimer de qualité, produits par des journalistes, c'est 3%. 3% des 5%. Je vous laisse faire le calcul, Delphine. Très bien. Et donc, les médias, c'est une infime partie, mais qui vaut de l'or. Mais donc, ça devrait être simple, finalement, d'en tirer un revenu. Alors, c'est simple. Si vous savez authentifier et tracer vos contenus pour en réclamer la paternité et, in fine, la rémunération. C'est un peu comme un robot ménager, cette affaire. Vous mettez des ingrédients, vous les mêlez, vous les mixez, vous les malaxez, et au final, quand vous servez le plat préparé, compliqué de dire d'où vient la farine, le sucre et qui l'a fabriqué. Et donc, la seule solution qui est technologique, pour valoriser ces contenus, c'est de créer des registres, de les marquer, pour les authentifier, les tracer, et demain, vous donner tous les moyens d'y mettre des droits, et donc une valeur, et de la négocier.
Et ben voilà, merci beaucoup David Lacombe Merci à pour vous. vos éclairages sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes le président de la Villa Numéris. Et merci à vous de nous suivre sur la chaîne Be Smart for Change à la télé, mais aussi en podcast, on est disponible. Vous cherchez Smart Tech. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech.